Bonjour et bienvenue sur la chaîne Best Codeur Ivoire. Aujourd'hui nous verrons la mise en page dans Adobe InDesign. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Il s'agira pour nous de faire la mise en page d'un magazine. Il s'agit du magazine d'une école, voilà, puisque moi je suis étudiant en informatique, donc parfois on nous soumet des projets de mise en page du magazine. Alors il s'agira de faire la mise en page du magazine d'une école, voilà, c'est Abidjan, Pigé, Côte d'Ivoire, Abidjan. Voilà, donc on fera la mise en page en s'appuyant sur une technique très appropriée. Il s'agira pour nous de créer des styles de paragraphes pour chaque objet. Donc on va créer des styles pour chaque objet et on va appliquer tout simplement les styles qui seront créés à ces objets. Donc quand on aura fini de réaliser tous les styles pour le premier article, alors automatiquement pour les articles qui suivront, il s'agira tout simplement de sélectionner les objets et de leur appliquer les styles sans trop fournir d'efforts. Alors le grand travail se fera alors pour le premier article. Donc très rapidement, vous allez donc peut-être créer vous-même un magazine, c'est-à-dire vous pourrez peut-être bon, on va commencer à partir d'un projet à blanc. Voilà, un projet à blanc. On va juste le faire. Alors donc tout simplement je viens ici et je vais créer du texte, du faux texte. Je vais créer ici un texte. Bon, je vais alors reprendre tout ce processus pour créer, voilà, ici nombre de colonnes. Je vais créer trois colonnes, voilà, et nombre de pages, je vais prendre 2 pages ou même 4 pages. Voilà, 4 pages, c'est mieux. Bien, donc là je prends 4 pages, un portrait, voilà, 3 colonnes, voilà. Donc voilà, donc ici ça c'est ma première page. Bon, je laisse la première page, je vais juste me concentrer sur voilà les 2 pages qui sont là. Très bien, donc là je viens ici, je vais créer par exemple ici un surtitre. Voilà, permettez-moi de zoomer un peu. Donc là je vais mettre du faux texte, puisque là, bon, j'appelle ça surtitre. Voilà, ça c'est le surtitre. Voilà, surtitre, bon, plutôt la rubrique, puisque c'est la première rubrique du magazine. Donc rubrique du magazine. Voilà, donc là, voilà, donc je vais automatiquement chercher à créer un style pour ça. Voilà, donc je viens ici, je viens dans style de paragraphe. Alors pour créer les styles de paragraphe, c'est très simple. Vous sélectionnez le paragraphe, vous venez dans style de paragraphe. Si le style de paragraphe n'apparaît pas ici à votre gauche dans la palette, ici, vous venez dans fenêtre et vous cherchez style de paragraphe. Voilà, vous pourrez l'avoir ici éventuellement. Bon, normalement comme c'est déjà coché, ou bien même vous pouvez venir ici dans texte et vous cherchez style de paragraphe. Voilà, style de paragraphe. Donc quand vous cliquez style de paragraphe, ça vous envoie ici. Bon, ici c'est déjà affiché. Alors pour créer un nouveau style de paragraphe, nous venons ici, nouveau style de paragraphe. Nous nommons notre style, on peut l'appeler directement surtitre. Voilà, pour éviter beaucoup de choses. Alors ici maintenant il s'agit de paramétrer tous les éléments qu'on a eu à tous les éléments qu'on souhaite avoir appliqué, qu'on souhaite voir appliqué sur notre rubrique magazine. Alors très rapidement, nous voyons ici format de base. Donc ici on choisit la police. On va choisir une police Arial par exemple. Voilà, Arial. On va choisir Arial Black par exemple. Arial Black. Bon, Arial Nord. Bien, on va choisir ici 14. Je crois que c'est bon. Bon, on peut jouer aussi sur les retraits espacement. On va l'aligner à gauche, il n'y a pas de problème.
On va également jouer. Donc ici, en fait, chacun peut choisir ce qu'il veut, parce que là, vous avez votre choix et vous pourrez vous amuser comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer comment les choses fonctionnent. Voilà, donc il y a plusieurs options. Bon, moi, pour le sous-titre, j'aime bien le bleu, donc je choisis le bleu. Voilà. Peut-être que je préfère ce bleu là. Voilà. Donc quand on finit tout ça, on applique automatiquement. On a notre rubrique magazine qui est sélectionnée. Alors quand on clique, automatiquement c'est appliqué à notre élément. Voilà, donc on a ici notre sous-titre, notre rubrique, donc là on va peut-être qu'on sera obligé de changer le nom de ce style là. Voilà, on peut le dupliquer ou bien même le renommer, modifier. Donc on vient ici, on appelle ça rubrique. Voilà, donc vous voyez, vous avez déjà vu comment est-ce qu'on peut modifier un style qui a déjà été créé. Voilà, on vient et on modifie le style. Très bien. Donc ici on a fini avec rubrique. Donc on vient maintenant et on va chercher à mettre le sous-titre. Donc ici on vient, on met un sous-titre ici. On va remplir ça avec du faux texte. Donc on vient en texte, insérer du faux texte. Bon, texte de substitution, hein. Je préfère mettre les éléments par leur nom. Voilà, sous-titre du magazine. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors ici on n'a pas encore d'éléments pour les sous-titres, mais on va créer le style des sous-titres. Toujours nouveau style de paragraphe, sous-titre. Voilà, et là on va jouer un peu sur notre élément. On peut le laisser par exemple à 12, à 12. Ok, bon, on va le mettre à 13. Bien, police, on va choisir, on va pas trop compliquer la tâche pour les polices. On va juste jouer sur Arial, les différentes options d'Arial. Voilà, une police vraiment simple. Donc on va prendre Arial Regular, bon, Arial Black. Voilà. Et puis maintenant, on va jouer sur la couleur. La couleur, voilà. Police, couleur des caractères. On va prendre du rouge. Voilà. Pour que ce soit vraiment vif. Et pour mettre la police, même on peut prendre une police. D'accord, on va laisser cette police. Voilà. Donc là, on a pris des choses simples. Format de base. Ok. Bien. Tout est cool. Alors, on lance. Alors ici, on a toujours sélectionné sous-titre. On clique sur sous-titre et on applique automatiquement. Bon, là, on voit qu'il y a quelques petits designs. Ça ne va pas trop. Bon, là, on va essayer de modifier un peu encore. Vous voyez comment c'est simple. C'est vraiment intéressant de travailler comme ça, parce qu'après, pour la modification, c'est vraiment simple de le faire. Bon, moi, je crois que j'ai Arial Black est un peu trop. Voilà. Bon, on va prendre une police. Clic aperçu. Voilà. Voilà. Sous-titre du magazine. Voilà. Voilà. Bon, on prend par exemple ça, canal, demi-romain. Voilà, donc quand on prend ça, quand on a validé, alors c'est cool. Bien, donc on a notre sous-titre. Voilà. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est le titre. Alors donc ici on a notre rubrique, notre titre et notre sous-titre. Voilà, le titre maintenant. Le titre peut être quand même long, hein, donc on peut prendre quelque chose de long. On va mettre du faux texte cette fois-ci. Bon, c'est le titre. Il faut préciser d'abord que c'est le titre de notre article.
Alors maintenant on met du test de substitution. Voilà, donc tout ça c'est le titre. Bien, donc on va venir ici et on va créer un nouveau style qui sera le titre. Bien, donc c'est le titre. Ok, alors très rapidement nous allons ensuite continuer à jouer sur la configuration du titre. Cette fois-ci, bon, on va prendre 14 par exemple, 14 pour que ce soit vraiment visible. Et je crois qu'ici on va diminuer ce faux texte là parce que ça ne tient pas trop. Alors là on va jouer maintenant sur la police. On va jouer sur la police, la couleur des caractères, on va prendre du bleu. La police. Alors pour la police on va choisir quelque chose de simple. On va prendre quelque chose de simple. On va prendre du Futura par exemple. Futura. On va prendre du Futura. Notre police n'est pas trop ça. Je crois que comme ça nous évite beaucoup de choses d'ailleurs. Alors très bien, nous avons choisi notre police. Bon, c'est juste pour vous montrer comment les choses fonctionnent. Alors donc là on a fini avec ce système. Bien, alors très rapidement on va maintenant intégrer nos éléments. Alors ici ce que je vais vous apprendre c'est tout simple. On a fini de créer nos styles, mais là on va créer, bon, on n'a pas encore créé pour le paragraphe. Bon, il y a les intertitres. Alors on va créer ici intertitre 1, intertitre 1, intertitre 1. Alors tout simplement on va créer notre intertitre, nouveau style, intertitre, intertitre. Alors intertitre, comment ça sera à 11, on laisse à 12. On va pas trop se compliquer dans la police, on va prendre encore de l'Arial. Voilà, Arial régular. Bien, donc on prend Arial régular. On va augmenter un peu l'intertitre. Alors pour espace et retrait, on va le centrer. Voilà, c'est bon que ce soit centré. On va ensuite créer les espacements 2 mm, 2 mm. Bien, la couleur de la police, on va prendre du vert. Voilà. Alors intertitre est créé, on applique tout simplement. Voilà donc intertitre du magazine, c'est mieux comme ça. J'ai beaucoup de choses à dire. Intertitre du magazine, très bien. Intertitre du magazine, voilà. Bien, là on va mettre ça comme ça. On va jouer sur l'interligne, donc on appuie Shift et on tape Entrée. Voilà, Shift Entrée nous permet de faire passer à la ligne en tenant compte du paragraphe, en tenant compte des interlignes. Mais quand on tape Entrée directement, automatiquement ça nous fait un paragraphe. Donc c'est une astuce qu'il faut vraiment prendre en compte, ça va vous aider. Bien, là maintenant nous allons créer les paragraphes. Alors on vient ici, on crée un paragraphe. Alors quand on a créé le paragraphe,
on va y insérer du texte de substitution tout simplement. Non, je crois que je me suis planté. On va plutôt cliquer sur l'outil texte, voilà, pour créer le paragraphe. Cliquez sur l'outil texte, voilà, et là on fait une zone de sélection, voilà, et là on peut bien ajuster notre zone de sélection, bien, et là on clique à l'intérieur. Ensuite on vient sur texte, rempli avec un texte de substitution tout simplement. Bien, donc ici on a vraiment avancé. Alors voici tous nos éléments. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer article, on va créer un élément, un style de paragraphe qu'on va appeler article, et là c'est un style très important pour tous nos articles. Donc tous nos articles auront ce style. Alors très bien, nous allons alors tout simplement choisir la police Arial. Donc et là on respecte, on voit très bien que nous sommes en train de respecter une charte graphique. On met la taille à 11. Je crois que tout ça c'est bon. Bien, maintenant ce qu'on va faire, ce serait de gérer retrait et espacement. On va mettre 2, voilà, et puis bon, on laisse les autres éléments par défaut. Donc ici c'est bon. Tout ce qu'on va créer, on va aligner, voilà, aligner le paragraphe. Donc le paragraphe est bien aligné, tout est bien géré. Alors donc aligner ici. Je crois que l'article n'est pas, l'article nous joue de tout. Ce qu'on va faire, serait de revenir dans l'espacement et justifier. Voilà, donc ici on voit que notre élément est bien justifié, tout est bien géré. Voilà, donc là on a fini. Ce qu'on va faire maintenant, on va également ajouter du texte ici. Alors vous verrez alors la force et la puissance des styles de paragraphe. Alors donc ici on va encore créer un paragraphe, mais ce paragraphe fait partie de l'article. Ici ce qu'on va faire, ce serait alors d'insérer du texte. Oui. Insérer du texte de substitution. Voilà. La salle à côté. La salle à côté. Il y a un enseignant qui a pris ça. Alors très rapidement, nous continuons notre tuto. Bien, donc à ce niveau nous avons tous nos éléments. Voilà, donc ici nous avons tous nos éléments. Alors ce qu'on va faire, ce serait maintenant d'appliquer tout simplement le style qu'on a créé. Alors on vient ici et on clique sur article. Automatiquement la mise en forme est créée. Alors ce qu'on va faire encore, il s'agira pour nous de créer un intertitre entre les deux. Alors on viendra ici, on va saisir quelque chose, intertitre 2, intertitre du magazine. Bon, là c'est l'intertitre 2, donc on va dire du magazine, on va mettre 2. Bon, on peut faire ça comme ça, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment les choses fonctionnent. Donc ici on vient, on clique sur intertitre, automatiquement on a ce qu'on veut, voilà, et c'est créé automatiquement. Bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais vous apprendre à insérer une image dans un paragraphe sans pouvoir se fatiguer. Alors tout simplement, vous allez faire fichier, importer l'image. Vous venez sur l'image que vous choisirez. Lorsque vous choisirez l'image, vous venez ici, tout simplement, vous choisissez l'image que vous voulez. Bon, on suppose que moi je choisis cette image qui parle de l'euro. Oh non, enfin ce qu'il faut faire, c'est l'erreur que j'ai commise.
il ne faut pas qu'une zone sur notre espace de travail soit sélectionnée. Aucune zone ne doit être sélectionnée. Donc, je m'assure, aucune zone n'est sélectionnée et je clique sur fichier importer. Alors, je clique maintenant sur euro, fini, je dépose, mon image est déposée. Alors, automatiquement, je réduis Shift Alt, je réduis mon image pour pouvoir l'insérer dans une colonne, puisque je veux mettre l'image dans la colonne. Alors, ce que je vais faire, c'est de faire Shift Alt pour respecter les proportions de réduction à l'échelle longueur largeur. À la réduction, il faut que tout soit appliqué correctement. Alors, très bien. Lorsque c'est inséré, je clique sur habillage de texte, habillage de l'objet. Donc, je viens là, je clique là. Automatiquement, ça va me créer de l'habillage. Lorsque ça crée cela, je viens ici encore. Alors, ce que je vais faire, ce serait de venir dans objet. Objet ici, je vais cliquer. Pardon. Je vais plutôt venir dans. Voilà. Toujours là, c'est mieux. Et je vais cliquer là. Je vais venir dans habillage de texte. Et je vais choisir ici cadre de sélection. Voilà, cliquer à la sélection. Voilà, et je vais choisir le dos. Voilà, automatiquement le texte, ce qui se fait ici, c'est que l'image a été insérée dans le paragraphe, mais si vous allez dans les calques pour voir que l'image ne couvre aucun texte. Voilà, ça c'est vraiment intéressant comme stratégie. Et voilà. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, c'est nous avons inséré l'image. Ensuite, nous sommes venus ici. Voilà, nous sommes venus là. On a appliqué, on a plutôt adapté l'objet qui est l'image ici à notre sélection. Et ensuite, nous sommes venus dans habillage de texte. Nous avons essayé de jouer sur les interlignes. Vous voyez qu'ici la chaîne est brisée. Bon, la chaîne est brisée, c'est pour cela. Donc on brise la chaîne d'abord, ensuite on crée ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment génial. Très bien. Alors ce qu'on va faire maintenant, ce serait d'insérer du texte là pour mettre un titre. Alors on va prendre notre bâton. Alors on prend notre bâton, on trace un trait. Alors, lorsque le trait est tracé, on s'aperçoit automatiquement que notre zone n'est pas encore trop ça. On va réduire encore. Voilà. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, ce serait d'insérer du texte ici qui va nous servir de titre pour l'image. Donc c'est une légende. Alors, bon, on n'a pas créé de style pour les légendes, mais c'est pas bien grave. Nous pourrons le faire maintenant même. Alors nous allons insérer du faux texte pour aller vite. Voilà, donc notre faux texte étant inséré, nous venons le déposer là. Alors ce qui se passe, c'est que puisqu'on a créé de l'espace autour de l'image, InDesign a créé une zone d'exclusion. Alors cette zone d'exclusion, comment est-ce qu'on peut faire ignorer cette zone d'exclusion à notre bloc de texte qui est là? Alors tout simplement, on va venir dans option de bloc de texte, on va dire ignorer l'habillage qui a été créé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné notre texte, j'ai fait clic droit, option de bloc de texte, ignorer l'habillage tout simplement. Alors quand je valide, automatiquement mon texte est visible. Très bien. Donc là, je vais créer un style de paragraphe pour tout ça. Alors quand je fais, j'appelle ça légende. Très bien. Alors légende, ici je choisis toujours Arial. Et puis voilà. Quand je choisis Arial, c'est OK. Bon, je vais gérer les espacements, mettre ça au centre. Très bien. C'est validé. Alors ici j'applique ça à la légende. Voilà, tout simplement.
Alors je décale un peu et puis c'est cool. Bon, ce qu'il fallait faire aussi, c'est serait de venir ici et puis de mettre ça en gras. Voilà, en gras italique. Voilà, comme c'est une légende. Très bien, je crois que c'est... On va aussi jouer sur la police. On va mettre ça à 11. Voilà. Très bien. Donc là on a fini. C'est vraiment intéressant. J'espère que ce tuto vous a bien servi et à la prochaine pour un autre tuto dans InDesign. Bien, merci.